La revue des titres de ce mercredi 11 décembre 2019 commence avec le soleil à la une du quotidien national. On peut lire ce matin, industries extractives, 122 milliards de francs CFA générés en 2018. Également à la une du quotidien Le Soleil du sport, défenseurs sollicités de toutes parts. Kalidou Koulibaly sera-t-il le plus cher au monde? La question est barre la une du quotidien national Le Soleil. Place maintenant à Sud Quotidien qui titre à sa une « Dialogue politique, travaux du comité technique de suivi de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral, le temps du consensus ». C'est le titre qui barre la une du quotidien d'information quotidien. Le Sud Quotidien également à la une de Sud Quotidien, budget de l'éducation nationale pour 2020, plus de 526 milliards de francs CFA pour rendre performant le secteur de l'éducation. Autre titre ce matin à la une du quotidien Enquête, nouvelle gouvernance du chef de l'État, la politique du sabre. Le chef de l'État a le sabre facile depuis qu'il a rempilé à la tête du pays. Professeur Ubusani qui dit ceci: en matière d'État, il n'y a pas de pardon, une faute lourde se paye de tout de suite cash. Le professeur Luxar, qui dit conseiller du chef de l'État, qui dit ceci: entre Yaram et Cicelo, la situation ne nous plaît pas, il faut mettre fin à cela. Que propose Réumi Quotidien ce matin? Le journal titre à sa une, Guy-Marie Sagna et compagnie suspendent leur grève de la faim. Également à la une du quotidien Réumi, rébellion interne et acte grave de sédition, le syndrome du PDS rattrapé la PR. Un coup d'œil à présent au quotidien La Tribune qui titre à sa une, marche du Front social ce vendredi 13 décembre 2019, le stress de l'échec, l'inaction des Sénégalais redoutés. Place maintenant au quotidien Les Échos qui titre à sa une, sale temps pour le responsable APR de Guédiawaye, la Diop mise en demeure pour 15 millions de francs CFA. La Diop une dizaine de jours pour passer à la caisse sous peine de poursuite judiciaire. La Banque Atlantique lassée d'attendre son agent à clôturer le compte avant de réclamer sa créance. Également à la une du quotidien Les Échos, au Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue et compagnie sanctifie Tanor, un grand homme, une icône qui a laissé son empreinte dans les esprits. Maître Ousmane Seye dit ceci: après la perte du pouvoir, il a symbolisé l'opposition responsable et républicaine. Issa Thiaoulaye, dont chérir, il n'est pas mort, il est parmi nous et est devenu immortel. Même titre qu'on retrouve à la une du quotidien Critique, Ousmane Tanordien hante le HTT 5 mois après sa disparition. Maître Ousmane Seye dresse une élégie aux républicains hors normes. Aminata Mbengue dit à renchérir, pas une mince affaire de le remplacer. L'Observateur à présent, le quotidien d'information générale, titre à sa une, officine pharmaceutique, l'État retire d'urgence un médicament dangereux. Interrogation sur une décision prise en catimini. Toujours à la une du quotidien L'Observateur, Kansé Koumbalo de Dakar, 250 familles de policiers en détresse, la présence suspecte de sociétés chinoises, le jeu trouble de l'État du Sénégal, l'ultimatum lancé aux concernés pour quitter les lieux. Tout ça, c'est à lire dans le quotidien L'Observateur du jour. Place maintenant au quotidien. Le quotidien qui titre à sa une, augmentation des salaires dans le privé, cadeau de fin d'année du patronat. Les hausses varient entre 5 et 8%. L'As quotidien qui barre à sa une, dossier fraude, difficile accès aux documents administratifs, sentiment d'abandon, le supplice des réfugiés mauritaniens, c'est à lire dans le quotidien L'As du jour. Dakar Time à présent, fête nationale du Qatar, coopération interétatique, Dakar et Doha marchent main dans la main. C'est un dossier à lire à la une du quotidien Dakar Times. Place maintenant au quotidien sportif. On commence avec Stade qui titre à sa une. Ligue 1, Sadio passeur, Nabi et Salah buteur. Liverpool en 8e grâce à ses Africains. En 2 minutes, les Reds tuent le suspense à Salzbourg. Naples, Chelsea, Dortmund qualifiés. Inter-Ajax éliminé. Ansu Fati de Barcelone devient le plus jeune buteur de l'histoire en Ligue des Champions. Atlético dos au mur ce soir, PSG et Real Madrid pour bien terminer. Record à présent qui titre à sa une.
Ligue des champions, Liverpool et Naples tiennent. Laurent, Sadio et Koulibaly rejoignent Wagué en 8e de finale. Bruges sans Crépin pour l'exploit. Et la Champions League, le Paris Saint-Germain et Ghana jouera pour Crépin. Sous nos lampes, pour terminer, à présent, Khadim Gadiaga sur Ama, Modlo, le combat. Sous peu, le combat sera scellé. Modlo qui dit se préparer pour un combat. Il ne chômera pas cette saison. Et Djibril Kandji, ancien coach de face, pourquoi j'ai quitté? Alors, la réponse, c'est à lire dans le quotidien Sous nos lampes de ce mercredi. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Mais à Kinkiliba, on les offre à nos invités du jour. Messieurs, de la lecture pour vous ce matin. Pour notre ami Hugues. Hugues, un peu de lecture ce matin. Voilà, pour l'auteur, l'écrivain, certainement. C'est sa première tasse de Kinkiliba. Au réveil, hein, la lecture. Merci à vous, monsieur. Il est 6h52. Bon réveil.